La région. Une grande mobilisation ce jeudi à Dakar. Les enseignants ont marché hier après-midi pour exiger le respect des accords avec le soutien de plusieurs centrales. Le chef de l'État évoque la situation au Conseil des ministres, interpelle le ministre de la fonction publique et le ministre de l'Éducation nationale. La corruption au Sénégal, le pays baigne dans la zone rouge. Il est vulnérable face au fléau. Le Sénégal doit s'améliorer en matière d'agrégat macroéconomique, dans le domaine de la justice et en matière d'élection et dans le financement des partis, analyse le directeur des études du Centre de recherche et de formation sur le développement économique. Vous l'entendrez dans nos éditions ce matin. La page sport, ce sera avec El Hadj Malick Ndiaye, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye, Sud Éducation, pour compléter nos éditions mises en onde par Alioune Badara Socé, les titres en wolof, El Hadj Maodo Faye. asalaamaaleykum. aleykum salaam jaratu Issaña mbokk yi asalaamaaleykum nu fas yéene leen a jot li bopp xabaar yi bokk na ci kenn kooku dañ ko agressé dal ci kawam itam ba faat bakkanam ca fële ca Medina Baye ca Kaolack kooku nag wax nañu ne day moom sax day ma nga fekk baax ci réew ma li nga xam ne moo di Amérique wax nañu nag yore kaddu njaboot ki di Cheikh Mahdi Cissé naqarlu na mbir moomule ba fa mën a yem te it ne daal li nga xam ne moo aju ci wàllu yoon des ko ci war a def itam ak itam gën a ful itam lépp loo xam ni aju na ci wàllu karange gi foofee ca Medina Baye ak li ko wër itam ñi ngi yor wàllu karange gi nag ñi ngi ci gox yooyu itam di xool ak patrouille di def ay patrouille di xool rek lépp loo xam ne aju na ci gox yooyu ñi nga xam ne njort nañ ñoo def tooxi doon joojule ci Kaolack bëgg itam rek wàllu karange gi fépp fu mu ci mën a doon ci diwaan boobule ci Kaolack itam nu gën ko ful gën ko yaatal itam li aju yi tamit ci tey ji maanaam ci alxames ji ci Ndakaaru mobilisation bu mag boo xam ne bii daal dafa jëm rek ci enseignants yi jàngalekat yi nga xam ne ñoom loolu wax nañu ne ñoo ko doon amal itam doon dox itam doxu ñaxtu ngir itam li nga xam ne xaatimoon nañ ko ñu fexe yi tamit ba loolee tamit nguur gi daal di koy wekk njiit réew mi sax lu mel noonu jot na ci addu ci conseil des ministres bi mu doon amal wax itam jëwriñ ji ñu dénk wàllu fonction publique ak itam ji ñu dénk wàllu njàng mi ci wàllu xëy mi wàllu njàng mi kenn ku ci nekk itam la cay saw laaj ci nga war ko ca daal di mën a def itam wàllu guerre corruption fii ci biir Sénégal day fi ci réew mi toll moom tar na lool àddina joxañ nañ ko ne daal dafay am doole lool sax na fi ba am fi ay reen ci wàllu guerre ak lu demee noonu le loolu daan ci dikk léegi itam rawat naag yenn tomb yu bëree bëri ak yooyu war nañ ci war a wax itam daañu dikk itam ci wàllu yoon wàllu parti financement parti politique yi ak njàng yi aju ci wàllu fànn boobule daañu ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. Sénécartour, une nouvelle vision du transport. Sénécartour vous offre la revue des titres à la une des quotidiens. Bonjour à tous, il est 6h33, la revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Marche nationale des syndicats de l'enseignement après une grève totale dans toutes les écoles du Sénégal. Le G7 à l'assaut du maquis. Nos confrères nous indiquent que le SAEMS, le QSEMS, le CELS, l'UDEN et compagnie décrètent la stratégie du pourrissement et le chef de l'État presse les ministres concernés à dialoguer avec les enseignants. À la une du journal Tribune, indice de perception de la corruption 2019, le Sénégal dans le rouge. Nos confrères de l'AS nous parlent aussi du Sénégal qui figure toujours dans la zone rouge. Et pour nos confrères du journal Enquête, la corruption est endémique ici au Sénégal. Nos confrères du journal Grand Place d'ajouter que par rapport à l'ampleur de la corruption au Sénégal, c'est une plaie béante au pays de Macky. À la une du journal Critique, manque de volonté politique contre la corruption et l'impunité au Sénégal. Le coup présidentiel, nos confrères du journal 24 heures nous parlent aussi de cette faible volonté politique, déficit criard de reddition des comptes et accroissement de l'impunité au Sénégal. Nos confrères nous plongent aujourd'hui donc dans l'enfer de la corruption. À la une du journal Dakar Times, déclaration du Forum civil sur l'indice de perception de la corruption. Le Sénégal, un pays encore très corrompu. Nos confrères de Direct News nous parlent de ces remous et convulsions dans l'APR et nous indiquent donc qu'hier, Moustapha Diakhaté a présenté le mouvement Manko Taxawu au Sénégal et nos confrères se demandent si ce qui a fait tomber Diouf et Wade ne doit pas servir. À la une du journal Le Soleil,
mise en œuvre des budgets programmes, les directives de Macky Sall. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent de cette attaque surprise à main armée à Kéniéba. Des gendarmes en patrouille frôlent la mort. Et enfin, à la une de Rewmi Quotidien, agression systématique de citoyens par d'autres. Le Sénégal découvre le pétrole, le gaz, mais aussi la terreur. Les États-Unis exigent la lumière sur le dossier. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci guuri réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko jolikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat ci doxum ñaxtu bi nga xam ne syndicat bii di G7 mu daal di ëmb ci lu tolloog juróom-ñaari kuréel yu jàngalekat démb ñu ngi ko doon amal ci mbedd yi ñoom nag ginnaaw ba ñu amalee nag grève totale dañoo daal di wàcc ci mbedd yi suñu naataango yi di ñu xamal ne ñi di waa SAEMS CUSEMS SELS UDEN ak ñeneen ñi si bokk ñoom léegi nee nañu daal dañuy delloo buum ca boy ba keroog nag seen i plateforme revendicative ñu si daal di indi ay saafara njiitu réew mi sax jolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne daal di nay njort nag daal di nay soññ ñi nga xam ne ñoom ñooy joriñ ñi nga xam ne daal ñoom ñoo dugal seen loxo ci wàll gi ni mel ngir ñu waxtaan ak jàngalekat yi. Tribune tey jii nag di ñu xamal ni ci wàllu guerre réewum Sénégal ba léegi daal mën nañu wax nag ne guerre bi dafa sax fii ci biir réew mi la yéenekaay tamit li ni mel daal di fësal ci xëtam bu njëkk autolikaay bii di enquête nañu kon ak tànku jéego yu bëri yi nga xam ne nag def nañ ko ci wàll gi ni mel taxul ba léegi nag wàllu guerre daal mi ngi fii ci biir réew mi loolu tamit la autolikaay bii di Grand Place waa Grand Place xëyee di ñëwaat sax ci yan kuréel lañ fi teg ngir xeex li ni mel wante dafa mel ni ne amuñu benn njëriñ critique ne dafa mel ni tamit ne ñii nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom ñoo bëggul dara waaye ngir nag fexe ba guerre bi daal di fi wàññeeku 24 heures tamit ci li ni mel lay xëyee tey jii ak tamit autolikaay bii di Dakar Times Direct News moom ma ngay ñëwaat ci yenn ci ay yëngu-yëngal ñu nemmeeku ci biir APR rawatina nag kii di Moustapha Diakhaté mi fi bëgg a taxawal ab mouvement autolikaay bi di Le Soleil du ñu xamal ne léegi moom mën nañu wax ne budget programme yi daal di nay tàmbale. Les Échos du ñu xamal ne ca Kéniéba foofu moom ay gendarmes yoo xam ne nag dañoo bokkoon ci groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention ñoom de la ñu daal di attaqué ñii leen attaqué nag ay gànnaay yu am solo lañ yore woon ndaxte dañu ko defante ak ñi nga xam ne de ñoom ñooy gendarme yi ba nag ñoom sax bu ñu moytuwul woon dina am ku ci am ay gaañu-gaañu. jeexale ko ci likaay bii di Rewmi Quotidien di ñëwaat nag ci agression yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku léegi fan yi yëpp ba mu am sax ku ñu faat ba kenam fa li nga xam ne moom mooy ca Kaolack ca kawoon ñuy xam ne nag ne ñii di américains yi ndaxte ka ñu faat ba kenam américain la ñoom di waa États-Unis sax la ñu bëgg moom mooy ñu daal di indi ay leeral jëmale ko ci wàllu dossier boobu. Il est 6h38 tout de suite la page éco présentée par Absel Limanouane, suivie de la page santé présentée par Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un banque qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La section Transparency International du Sénégal, le Forum civil, a présenté les résultats de l'indice de perception de la corruption ce jeudi. Le Sénégal est toujours dans la zone rouge avec un point de 45 sur 100. Le coordonnateur du Forum civil explique cette situation par l'affaiblissement de la volonté politique pour lutter contre la corruption. Birahim Seck est au micro de Babacar Samb. Le Sénégal a une note de 45 sur 100. Donc le Sénégal reste dans la zone rouge. Parce que depuis 2016, le Sénégal a une note de 45 sur 100. Ce qui est très très mauvais également pour la gouvernance. Cette stagnation du Sénégal de la zone rouge se manifeste tout simplement par un affaiblissement de la volonté politique de lutter contre la corruption, mais également un accroissement fulgurant de l'impunité au Sénégal. Et c'est pourquoi nous interpellons non seulement la Cour des comptes qui nous doit des rapports. Les rapports de la Cour des comptes sont aujourd'hui dans les tiroirs de la Cour des comptes. Les rapports 2015, 2016, 2017, 2018 de la Cour des comptes sont déjà disponibles. Donc il appartient à cet organe. Et en tout cas, il n'y a aucune disposition législative qui empêcherait aujourd'hui à la Cour des comptes de publier les rapports sur le contrôle des finances et le patrimoine du Sénégal. Idem également pour l'inspection générale d'État qui devait impérativement publier chaque année ce qu'on appelle un rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes. Donc tout ça est dû à une impunité quand même assez importante, assez galopante au niveau du Sénégal. Il y a également certaines affaires qui ne sont pas du tout élucidées au niveau du Sénégal. Le cas du Togo qui avait déjà bénéficié de 12 milliards. Pour rappel, le rang mondial du Sénégal est de 66 sur 180 pays, soit la 8e place en Afrique.
La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 23 janvier sur une hausse de 0,24% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également fait un bond de 0,36%. La valeur des transactions est de 319 411 433 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 536 276 379 346 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 413 53 118 884 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est sur le retour de 9 enfants qui ont été opérés en Israël pour des cardiomyopathies complexes. C'est grâce à l'ONG Save the Childhood, Sauver le cœur d'un enfant. À leur retour, l'ambassade d'Israël a organisé une réception. Professeur Amadou Lamine Fall, pédiatre à Albert Royer. C'est toute une satisfaction d'une mission qui a été initiée depuis à peu près 2 ans par l'ancienne équipe d'Albert Royer et l'ancien ambassadeur d'Israël et qui a été continuée. C'est une nouvelle mission d'enfants qui ont été opérés, qui viennent d'arriver. Et au Sénégal, il y a la chirurgie cardiaque au niveau de Fan qui marche assez bien, mais il y a toujours des enfants qui présentent certaines cardiopathies complexes qu'on ne peut pas opérer sur place. Initialement, la chirurgie, c'était surtout réservé aux grands enfants, c'est-à-dire les enfants qui ont plus de 7 ans, 8 ans. Mais maintenant, on arrive à les opérer, même chez les tout nourrissons, qui ont à peine 10 kilos. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Mais il reste toujours des enfants qui ont des cardiopathies complexes, qui nécessitent une réanimation lourde, et puis d'autres qui sont trop petits pour qu'on puisse les opérer sur place. Alors le soir, c'est eux-mêmes qui s'étaient déplacés pour venir. Donc on a fait un screening des enfants sur place pendant 2 jours, et ils ont sélectionné un bon nombre d'enfants, et ils ont prévu de les prendre par groupe. C'est des enfants qui ne peuvent pas être opérés ici. Les missions se sont bien passées. C'est vrai que c'est un délai assez long parce qu'ils prennent 2 à 3 mois. Ils ont fait 3 mois. À ce jour, 14 enfants sénégalais ont bénéficié de la prise en charge de l'organisation humanitaire israélienne. Son Excellence Roy Rosenblit, ambassadeur d'Israël au Sénégal, s'en réjouit. Je suis heureux de célébrer aujourd'hui avec les enfants le retour d'Israël de 9 enfants qui ont des opérations cardiaques en Israël pour savoir leur vie. Et maintenant, ils ont de 9 cœurs et de 9 vies. Pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir ça. Il y a une ONG, une organisation israélienne qui s'appelle Save a Child's Heart, ou Sauver le cœur d'enfant. Et c'est une organisation qui a fait jusqu'à maintenant l'opération pour 5000 enfants à tout le monde et 14 enfants sénégalais, et nous espérons d'avoir beaucoup d'enfants sénégalais qui seront sauvés par Save a Child's Heart. C'est 14 enfants qui avaient l'opération en Israël et les autres sont notre contribution à l'humanité et les preuves de la relation israélo-sénégalaise. Toutes ces réactions ont été recueillies par Ismaël Marcel Colli. Info Santé, c'est fini. Très bon week-end à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Bienvenue sur Sud FM. C'est ici. Sud Matin, première édition, au sommaire, agression mortelle à Medina Baye du jeune Cissé de nationalité américaine. Le porte-parole de la famille, Cheikh Mahi Cissé, condamne, réclame justice, plus de sécurité à Medina Baye et environ, où les patrouilles se sont multipliées. Les populations à Kaolack exigent plus de sécurité partout dans la région. Une grande mobilisation hier à Dakar, les enseignants ont marché. Une marche pour le respect des accords déjà signés, marche avec le soutien de plusieurs centrales syndicales. Le chef de l'État évoque la situation de l'éducation au Conseil des ministres, interpelle le ministre de la fonction publique et le ministre de l'Éducation nationale. La corruption au Sénégal, le pays baigne dans la zone rouge, il est vulnérable. Face au fléau, le Sénégal doit s'améliorer en matière d'agrégat macroéconomique dans le domaine de la justice
et en matière d'élection et dans le financement des partis. Analyse du directeur des études du Centre de recherche et de formation sur le développement économique à suivre dans cette édition mise en onde par Alioune Badara. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info, Bonjour à tous, bienvenue. Suite à l'agression mortelle du jeune Mohamed Cissé de nationalité américaine, le porte-parole de Medina Baye condamne fermement cet acte barbare, odieux, invite les autorités à la sécurisation de Medina Baye et environ. Cheikh Mahi Cissé réclame justice, plus de sécurité. Il s'est prononcé depuis la Mauritanie où il assiste à un sommet sur la lutte contre le terrorisme. Vous l'entendrez dans le journal en Wolof tout à l'heure. Il interpelle les autorités face à la recrudescence des attaques à main armée, cambriolages qui ont occasionné des pertes en vies humaines dans la région. Les citoyens à Kaolack demandent à l'État le renforcement du dispositif de sécurité, l'installation de caméras de surveillance dans les coins les plus reculés du pays et des comités de vigilance dans les quartiers pour soutenir les forces de l'ordre. C'est un reportage signé Mamadou Camara. Depuis quelque temps, les attaques à main armée contre d'honnêtes citoyens sont devenues fréquentes dans le Saloum. Récemment, 2 points de collecte appartenant à des opérateurs étrangers ont été visités par des malfaiteurs. Plus de 22 millions ont été emportés par ces derniers. Des préposés à la sécurité ont été ligotés, malmenés et blessés dans la nuit du mardi à mercredi. Vers 2 heures du matin, 6 malfaiteurs armés jusqu'aux dents avaient fait irruption dans un domicile appartenant à un ressortissant étranger. Ils ont blessé le propriétaire de la maison et son fils avant de s'éclipser dans la nature avec plus de 2 millions de nos francs et des billets en dollars. Après leur évacuation au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, le garçon âgé de 18 ans a succombé suite à ses blessures et son père est toujours mis en observation pour lutter contre l'insécurité. Ce monsieur qui travaille dans une officine de la place propose comme solution le renforcement de la sécurité et la multiplication des caméras de surveillance partout. Ce que nous avons constaté, c'est une recrudescence des agressions sur d'honnêtes citoyens et cela nous inquiète. Parfois, ça aboutit à des morts d'hommes. La police, vraiment, qui veille sur la sécurité des citoyens, je pense que ces moyens doivent être renforcés par des rafles nocturnes. Les policiers font des rafles, mais les moyens doivent être renforcés pour plus d'efficacité. Kaolack est un carrefour. Cette situation-là mérite une surveillance particulière. En ce qui concerne la sécurité, nous invitons l'État à multiplier l'installation des caméras de surveillance. Comme il a commencé à le faire dans les villes, il peut aussi le faire dans les marchés hebdomadaires, ainsi que dans les coins les plus reculés. À Kaolack, les jeunes de plusieurs quartiers réclament le retour des comités de vigilance qui sont supervisés par des policiers qui ont fait valoir leur droit à la retraite, ceci pour aider les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Une marche hier à Dakar, marche nationale des enseignants qui ont fortement répondu à l'appel du G7, des enseignants qui ont marché à Dakar pour exiger le respect des accords déjà signés avec le gouvernement. Les centrales syndicales CSA, CNTS, FC ont apporté leur soutien. Compte rendu Birame Ndiaye. C'est avec l'hymne national du Sénégal que le G7 a battu le macadam ce jeudi de la place de la Nation au rond-point de la RTS pour réclamer le respect des accords signés avec le gouvernement. Ces enseignants exigent plus de considération et de respect. Nombreux étaient les enseignants qui ont répondu à la marche du G7, arborant des brassards rouges pour certains et pour d'autres des t-shirts et casquettes rouges pour montrer le degré de leur amertume. Le G7 ne compte pas s'arrêter dans ce combat. Ses membres estiment que cette première marche de l'année 2020 n'est qu'une mise en garde.
Elhadj Malick Youm est le secrétaire général adjoint du SAEMS. Cette marche-là aussi, c'est pour nous une façon de sonner l'alerte pour demander au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin que ces accords que nous avons signés à la date du 30 avril soient matérialisés dans les meilleurs délais. Parce que nous n'accepterons plus que la carrière des enseignants soit plombée. Nous n'accepterons plus que des enseignants travaillent sans être payés. Nous n'accepterons plus que les enseignants soient l'objet d'une imposition qui ne s'explique pas. Nous n'accepterons plus également que la carrière des enseignants soit plombée. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'en découdre avec le gouvernement pour l'amener à respecter ces accords. La CSA, la CNTS-FC, le SAES sont venus prêter main forte aux G7. Après cette marche, ils vont procéder à une évaluation et attendre la réaction du gouvernement avant d'entamer d'autres plans d'action. Le G7 a appelé à la mobilisation hier, une marche de la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, au rond-point de la RTS, une forte mobilisation des enseignants pour exiger le respect des accords signés en 2018 avec le gouvernement. Écoutons la réaction du secrétaire général du QSEMS, Abdoulaye Ndoye, au micro de Birama Ndiaye. Les enseignants sont venus massivement pour dénoncer le sabotage de l'école sénégalaise, pour dénoncer la destruction de l'école sénégalaise, la marchandisation de l'école sénégalaise, pour exiger du gouvernement le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018, pour exiger la publication de tous les actes, parce que les lenteurs administratives ont fini de plomber la carrière des enseignants. Beaucoup d'enseignants ne peuvent pas compétir au poste de responsabilité. Beaucoup d'enseignants vont à la retraite sans pour autant plafonner. Mais également à cause des lenteurs, beaucoup d'enseignants n'ont pas perçu les rappels d'intégration, de validation et d'avancement. Mais ce qui est plus grave dans tout cela, c'est qu'aujourd'hui on est victime d'une injustice. C'est la surimposition des rappels. C'est inadmissible, intolérable. Il y a également la question du système de rémunération. L'étude a montré qu'il y a des inéquités, des disparités dans le traitement salarial des agents de l'État. Le cabinet MGP a recommandé un système de rémunération juste, équitable, rénové, attractif et motivant. Mais le gouvernement du Sénégal refuse, alors qu'au même moment, au Burkina Faso, le président Kaboré est en train d'appliquer les recommandations de la conférence nationale sur le système de rémunération des agents de l'État. C'est une question de justice sociale et d'équité. La question des administrateurs scolaires également est une question pendante. L'engagement du gouvernement n'a pas été honoré. Le reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège, d'enseignement moyen en EPS, qui doit passer par la modification de deux décrets 77, 1177 du 30 décembre 1977, 803 2018 du 30 avril 2018. Depuis plusieurs années, nous courons derrière ce décret et ce décret, jusqu'à présent, n'a pas été publié. Enfin, nous exigeons aussi l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants, parce que les enseignants travaillent dans des conditions difficiles, classe pléthorique, abri provisoire, déficit d'enseignants, réduction du crédit horaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont malades. Le taux de décès est très élevé. L'attitude du gouvernement déçoit fortement le secrétaire général du SAEMS, Saourou Sène. D'autres réactions que vous pourrez suivre dans la seconde édition. Suite à cette grève totale décrétée hier et à la marche du G7, le chef de l'État, le président Macky Sall, a demandé au ministre de la fonction publique et au ministre de l'Éducation nationale de maintenir un dialogue constructif avec le collectif des syndicats d'enseignants, notamment se regrouper dans le G7 pour le développement de l'enseignement arabe. Le président de la République a insisté sur l'amélioration des conditions pédagogiques des apprenants et le statut des enseignants. Des questions évoquées au cours du Conseil des ministres, la question de l'attractivité des territoires et de l'émergence des pôles économiques compétitifs également évoqué. Le chef de l'État a annoncé la tenue d'un conseil présidentiel sur le plan national d'aménagement et de développement territorial ce vendredi 24 janvier. Un travail décent, le respect des droits des travailleurs, une accalmie qui permet aux entreprises d'être productives, des défis du ministre du Travail qui promet d'améliorer donc le travail de son département pour obtenir des résultats. Le ministère compte se déployer à l'intérieur du pays afin de trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans le secteur du travail. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Sambassi, au micro de Moustapha Sall. Nous venons de procéder à l'ouverture de l'atelier d'évaluation
du plan de travail annuel et du projet de programme du ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions pour 2020. C'est un exercice important puisqu'il nous permet de réunir nos différents services et d'avoir 2 jours et demi durant la faveur de partager nos orientations, mais également nos contraintes afin de trouver ensemble des solutions. Une occasion importante également qui permet de relever le chemin parcouru et de réaliser combien l'action des uns et des autres contribue finalement à faire avancer globalement le pays. Nous sommes un secteur important parce que nous sommes le ministère du Travail, mais également du dialogue social et des relations avec les institutions. En réalité, nous sommes obligés de faire, dans la discrétion la plus absolue, un important travail de contrôle pour la surveillance de ce qui se passe dans les entreprises, afin qu'il y ait au maximum du travail décent, afin que les droits des travailleurs soient respectés, et afin également que les entreprises aient cette accalmie nécessaire qui leur permet d'être productives. Au total, c'est un atelier important au cours duquel nous évaluons le chemin parcouru, mais également nous essayons de nous fixer de nouveaux objectifs. Nous avons fait beaucoup en termes d'installation de comités de santé et d'hygiène, en termes de supervision déléguée du personnel, en termes de contrôle simplement des entreprises. Les indicateurs sont globalement bons. Il est important qu'il en soit ainsi au vu de l'étape que traverse notre pays, qui est une étape importante au cours de laquelle, évidemment, il va y avoir une sorte d'infléchissement très net de la vie des entreprises en termes de présence, en termes de masse de travail fournie. Il est important évidemment que le ministère du Travail ait les moyens de se déployer pour que tout ce qui est en train de se faire et va se faire de plus en plus avec une grande amplitude, que tout cela soit fait comme ici. Un certain nombre de difficultés elles-mêmes ont trouvé un début de solution en fin d'année. Notre espoir est grand qu'avec le budget en cours, nous allons aller à la rencontre des demandes de nos structures, dans les régions, mais également que nous rencontrerons une oreille attentive de la part des décideurs. Publication des résultats de l'indice de perception de la corruption. Le Sénégal obtient 45 points sur 100. Pour que le Sénégal quitte cette zone rouge, il faut des mesures, notamment le renforcement de sa capacité à honorer ses engagements. Le Sénégal doit fournir des efforts en matière d'agrégat macroéconomique, en matière de justice ou encore dans le cadre de la gestion des élections et le financement des partis politiques, des indications du directeur des études du Centre de recherche et de formation sur le développement économique et social et maître de conférence à la FASEC, Dr Thierno Thioune, interrogé par Hapsa Elimanouane. Le Sénégal, comme à l'image des 2/3 des pays, est encore sous la moyenne de 50 points pour avoir un niveau d'indice acceptable. Le commentaire que ça nous inspire est que la corruption, au-delà de son caractère de perversion, par le biais de ses efforts sur l'investissement dans le pays, mais aussi notamment sur les dépenses publiques et le développement humain, impacte négativement l'économie du pays. Et le Sénégal, comme les pays en voie de développement ou qui aspirent à l'émergence, a un tissu institutionnel encore fragile, mais aussi à un niveau de réforme en balbutiement. Ce qui fait que le Sénégal est encore très vulnérable de ce fléau qu'est la corruption. Donc le Sénégal a beaucoup d'efforts à faire pour encore diminuer le niveau de perception de sa corruption. Selon vous, quels sont les correctifs à apporter pour que le Sénégal sorte enfin de cette zone? Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger tout cela? Le Sénégal a des atouts. Et le Sénégal devrait quand même, à mon avis, faire tout pour renforcer sa capacité à honorer ses engagements. Il faut qu'aussi le Sénégal fasse des efforts sur les conditions économiques. Le Sénégal doit faire des efforts en matière de justice. La justice est encore dans des méandres qu'il faudra corriger, équilibrer, mais aussi il faut que le Sénégal vraiment fasse des efforts supplémentaires en matière d'élection, notamment dans la réglementation du financement des partis politiques. Sud International. Le point sur le coronavirus. Pékin a relevé le bilan du nouveau virus à 25 morts. Le bilan du nouveau coronavirus apparu en décembre sur un marché de Wuhan s'est alourdi à 25 morts et 830 cas
confirmé en Chine, indique la Commission nationale de la santé ce vendredi. Près d'une dizaine de villes chinoises sont désormais bouclées. Hier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait décidé de ne pas déclarer d'alerte internationale après une réunion de 2 jours à son siège. Le comité d'urgence de l'autorité sanitaire internationale a reconnu l'urgence en Chine, mais a estimé qu'il était trop tôt pour déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Cependant, retenez que plusieurs pays ont recensé des cas confirmés, aucun décès à l'étranger pour l'heure. Plusieurs cas ont été recensés en Asie, à Hong Kong, Macao, Taïwan, en Corée du Sud, au Japon, en Thaïlande, à Singapour et au Vietnam. Un deuxième cas de coronavirus a également été confirmé au Japon, au Royaume-Uni. Le ministre de la Santé a évoqué une probabilité accrue de voir apparaître des cas de coronavirus aux États-Unis. Un possible deuxième cas de coronavirus a également été signalé hier au Texas. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. El Hadj Maodo Faye s'installe pour l'heure. juróom-ñaari waxtu bokk yi mooy door a jot. asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot li xabaar yi. kii nga xam ne fàtt nañu ko fële ca Madina Baye day metti na askan wi nekk foofu la ñu bëgg itam kaaraanga gi ñu daal di koy yokku. Cheikh Mahi Cissé ne daal moom fi ñu toll nii warees na cee nag topp mbir yi ba rek yoon daal cay def la nga xam ne moo di liggéey bu mucc ayib daan ci dikk léegi dem fële ca Kaolack itam ba kaaraange gi itam ñi nga xam ñoo ko yore ñi ngi def ay patrouille foofu rek daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi. li aju yi tamit ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo di jàngalekat yi doon nañ doxu ñaxtu loolu sax waa G7 boobu la tax na sax am na ay kàddu yoo xam ne wax nañ ko ci conseil des ministres njiit réew mu jëmale ko ci jëwriñ yi ñu dénk wàllu njàng mi ak li ñu di pétam wàllu fonction publique daan ci dikk léegi wàllu ger Sénégal moom fi mu ci toll xaw naa tar lool daal ndax itam daal bokk na ci réew yi nga xam ne joxañ nañ ne le daal ger am na fi doole lool daañ ci toftal incha allah yeneen i xabaar. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak neen kenn ki ngoo xam ne kii dañu ko buum ma nga fekk baax ca Amérique waaye fële ca Medina Baye ca Kaolack la ñu ko daal di agressé daal di koy faatinu waxan wi wu ñaaw la ba tax na daal waa Medina Baye daal mbir moomu metti na leen lool itam daal ba ne ñu daal yoon moom dees ko cee war a def itam gannaaw ba nga xamee ne moom sax ki nga xam ne moo di Cheikh Mahi Cissé nga xam ne am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko bi nga ko wax nag ma ngi ko fekk fële ca Mauritanie nga xam ne daal am na am ndaje mu fa doon amal ci waxtaan wax dañ ko jëmale ci xeex lépp loo xam ne aju na ci wàllu terrorisme far li am moom nag mu yëkkati ay kàddu foole ci Mauritanie di yëkkati gannaaw bañ ko téléphoné di waxtaan daal ne loolu moom jaaduwul te lu ci aju warees na ko war a mën a def ba lépp leer ñu déglu ko. nuyu ñëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci xew-xew boobu nga xam ne bu metti bu tiis bi nga xam ne moo dal kenn ci suñ doom yi américains yi koy wax Mohamed Abdul Aziz Kabir nga xam ne ay yongaankat ñoo leen fekk seen buntu kër caw leen ay jaase ba mu dee bàyyam ti mu ngi noonu ci coono bi nga xam ne ci la nekk ñu ngi koy méttitlu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ko jaale njaboot gi yëpp di ko jaale sëriñ bi al xalifa di ko jaale al imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé di ko jaale mbooleem mbokki américains yi waaye tam ñu ngi ñaan autorités yi ñu jël seen matukaay taxaw ba topp ñi nga xam ne ñoo def mbir mi ba àtte leen teg leen ci yoon ndax ñu daw seen dëkk daw ak seen diine ñëw Sénégal pour muccee ci seen diine lu mel nii fekk leen ci xam nañ ne dee moom dafa am dogal waaye am na tim ay sabab ñi ko sabab ku sabab rey benn bakkan alquran xamal nañu ne ku rey benn bakkan mel nga ni nit ñëpp nga rey kooku nag war nañoo taxaw temm ba jàpp leen atte leen te war nañ tim jugaat ci sécurité bi nga xam ne ni Medina ak li ko wër manque yim am moo tax lii nii mën a am ndax xew-xew bii ñi ngi leen ko def ci seen buntu kër ñu ngi ñaan yàlla aji dem ji yàlla yërëm ko te xarfe ko arjana dëkkale koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkkale koog Mawlana Cheikh Ibrahim ak Imam Hassan mi nga xam ne moom lañ fekk si woon ngir ut alquran ak leeral seen diine bàyyi mi nga xam ne tim mu ngi feebar yàlla saafara ko delloo ko ci sagoom bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
Cheikh Mahi Cissé doon jokkoo ak El Hadji Moussa Thiam moom nag coow li mu ngi ko fekk fële ci Mauritanie ñàkk kaaraange gi ak itam dal gi agression yi ni mu gën a bare ci jamono yi nga xam ne ci la ñu toll fële ci Kaolack itam tax na askan wa daal ne daal kët état bi war naa gën a dooleel boppam gis bu fekk askan wi ci yenn gox yi nga xam sax ñoo gën a sori Mamadou Camara. jamono yi ñu nekk ñi dëkk biir Saalum ak li ko wër bun nañ ne daal nelawu lëg la ñuy nelaw daanaka nelawatuñ ba yandoor ndax nag fan yi weesu ñaari barab yoo xam ne yi ñii nga xam ne ñoom ñooy jënd gerte te ay opérateur étranger moom ko ñoom kat ay samba booy ñoo fa ñëw daal di leen dóor ci xayma suñ ko seetee lu toll ci 20 millions ak ñaar wala lu ko ëpp ci koppar yóbbu nañ ko daal di takk ñi nga xam ne ñoom ñooy fay garder ak tamit ñenn ñoo xam ne ñii ñoom ñoo nekkoon ci bërëb yooyu nga xam ne dañ fay jënd gerte ci guddik talaata jàpp àllarba boori 2 heures du matin juróom benn samba booy daal di bett benn waa joo xam ne ji moom it ressortissant étranger la loolu nag ca Fass Kawoon la amee ñu daal di ko xoqatal xeex ak moom xeex bu métti daal di ko gaañ moom ci boppam ak doomam ñu daal di yóbbu nag lu toll ci 2 millions ci suñuy koppar ak xaalis boo xam ne bi dollar la ginnaaw ba ñu yóbboo ñaar ñooñu ci hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack doom bi buñ xayma ay atam toll na ci 20 fukki at ak juróom-ñett mujj na ñàkk bakkanam waaye papa ji jamono ji mi ngi ci hôpital ñuy saytu wërgu yaramam pour gën a aar askan wi kii nga xam ne moom mi ngi liggéey ci benn pharmacie ci Kaolack nee na dañu war a gën a yokk jumtukaay yi ak tamit yokk caméra de surveillance yi ci biir réew mi yëpp. fan yi li ñu gis daal mooy ay agression yu bëri yu tar daal yoo xam ne jaaxal nañ ñu indi na njàqare ci askan wi bakkan yu ni faat lu ñuy ñaawlu la daal kaaraange bi moom dañ ko war a yokk jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a assurer muy policiers yeeg yooyu gendarme yi jumtuwaay yoo xam ne dañu mën a assurer sécurité citoyen yi gën ko yokk question de survie la Kaolack moom dëkk la boo xam ne nit ñi dañuy dem di ñëw fu nekk la ñuy jógee dëkk bu mel noonu dafa laaj ñu surveiller ko bu baax a baax a baax a baax yokk moyen muy policiers yeeg yokk seen jumtuwaay dinañ mën a assurer sécurité citoyen yi ñaax nguur gi pour mu yokk jumtuwaay yi di caméra ni mu ko defee ci dëkk yi mu def ko ci luuma yi ci marché yi ak gox-goxaan yi loolu dina yokk sécurité nit ñi. ci biir quartier yi ndaw yi tamit nee nañ jot na nag ñu indi ay comité de vigilance yoo xam ne yi dañuy aar seeni quartier lañ ca namm nag moom mooy dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllub kaaraange bi fii ci Kaolack ak li ko wër Kaolack Mamadou Camara Sud FM. waa G7 ñoom doon lañ doxu ñaxtu bëgg rek itam daal buux nguur gi ba lépp loo xam ne ajoon waxtaane war nañ ko séqoor ko ba signé ko xaatim ko loolu ñu wekk ko ndax ñoom dañoo jàpp ne daanaka gouvernement bi loolu respecté wu ca dara maanaam jaarul fan waroon a jaar loolu sax tax na yeneen central syndicat yi lu mel ne CSA CNTS FC ak itam SAES ñoom ñëpp ñëwoon nañ jàppale leen sax ci ñaxtu googu loolu ñaxtu Birama Ndiaye. ñoo ngi dooree seen marche bi hymne national bu Sénégal lu dale ci place de la nation jàpp rond-point RTS ngir rek daal di sàkku ci nguurub Sénégal mu fonk l'accord yi nga xamante ne jotoon na ko xaatim ak ñoom yile jàngalekat nag ñoo ngi sàkku ñu gën leen a weg ak yet jox leen seen gëdd. bëri nañ ñooñ jàngalekat yi nga xamante ne ñëwoon nañ ci marche nationale bi nga xamante ne G7 moo ko daal di amal ñi rango ay morceau yu xonk ñenn ñi sol ay t-shirt ak ay mbaxana yu xonk ngir rek daal di wone seen naqar. G7 nag fa seenewul yemal file xeex bi membre am yi nag ñoo ngi jàpp ne dox bu njëkk gi ñu amal ci atum 2020 bile dañ ko def rek ngir daal di artu kilifa yi ki xamle li ni mel di El Hadj Malick Youm nekk secrétaire général adjoint bu SAEMS. ñu bootu ci ginnaaw G7 ñu ne décidé nañ ne kon dañuy def ay doxu ñaxtu dañuy grève dañuy débrayage ak lépp li nga xam ne xeetu xeex la bu ñu mën a def pour forcer nguur gi mu respecter accords yi nga xam ne signé woon nañ ko parce que li ko daggee tey dañuy yëgal askan wi ne jàngalekat yi dootuñu nangu ñuy dagg seeni payoor li ko daggee bés ni tey
dañuy yëgle jàngalekat yi dootuñu nangu yéex yi nga xam ne dafa tënk seen carrière te di jóge ci waa fonction publique li ko dagge ni tey dañuy wax tamit ne jàngalekat yi dootuñu nangu ci payooru Sénégal ci nguur gi muy am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey te ñun ñoo ci gën a néewle payoor parce que dañu jàpp ne loolu du yoon. lii di CSA CNTS FC ak lii di SAES ñoom ñëpp ñëw jàppale seen ñoñ yu nekk ca G7 ginnaaw marché bi le nag dinañ ci am ab xayma daal di taaxirlu it ngir xool ana ban tontu la leen nguurub Sénégal fese ne indi lu ko mooy nag dinañ amal yeneen yëngu-yëngal. ci dox boobu sax kii di Abdoulaye Ndoye bi nga xam ne moom moo di secrétaire général bu CUSEMS bokk ci jàngalekat yooyu de ne rek li ñuy laaj mooy li nga xamee ne moom lañ waxoon xaatimoon ko ci atum 2018 seen digganteek nguur gi ak seen nekkin itam yëf yi gën a nekk loo xam ne lu natax lay doon loolu la ñu bëgg Abdoulaye Ndoye ñu déglu ko ci boppam Birama Ndiaye. Olof Ndiaye nee na gor ca wax ja nguur gi dafa waxtaan ñu bind xaatim lu ci des mooy ñu appliqué mais lu ñu gis mooy nguur gi engagement yi mu jël respecté ko boo jëlee tey jàngalekat yu bëri mënuñu avancé lu ko waral mooy yeexaay lu ñuy wax lenteur administrative rappel yi ñu waroon fay lu ci bari fay ñu ko mais buñ la fayee genn wàll gi dañ koy imposé waat loolu muy injustice boo xam ne jàngalekat bi duñ ko nangu ndàmpaay dëkkuwaay lu ñu naan système de rémunération waa CUSEMS ne alignement de l'indemnité de logement def nañu jàngat bi wane nañu yamale amul parce que Sénégal da ngay gis kii di fayeeku juróom benn fukki junni kële di fayeeku juróomi million fukki million juróom ñaar loolu ñëpp nangu nañ ko président Macky Sall sax nangu nañ léegi lu ñuy xaar mooy ñu corriger nuñ koy corriger mooy ñu def un système de rémunération juste équitable rénové attractif et motivant loolu Burkina Faso mu ngi koy def moom ëpp ñu koom-koom lu mu mën a def ñun war nañu mën a def lu ëpp loolu aussi foog ñu régler ko beneen mbir bi mooy prof sport yoo xam ne dañu am décret bu ñu waroon créer juróomi at fukki at ñu ngi topp ci décret boobu ba tey mënuñu ko créer te décret boobu mooy tax ñu reverser maître d'éducation civique dans le nouveau corps des professeurs de collège en EPS ñuy jiitee collège yi école élémentaire yi ak lycée yi waxtaan nañ ci ba tënk ko mais nguur gi bëgg ko appliquer engagement bu nguur gi jëloon aussi ci pré DMC yu ma waroon jox jàngalekat yi respecté wu tey ji jàngalekat yu bari dañu feebar taux de décès bi dafa élevé condition de travail métti na classe pléthorique abri provisoire wàññi nañu jàngalekat yi prof mat amatul prof espagnol amatul ndar laa jógee ay écoles yu bari dañ ko tëj ndax dañuy waaj a daanu loolu wane na ni nguur gi njàng mi soxalu leen bi du priorité moo tax ñun dañu ne président nga fay buur bi xoromam bu doonee tey président njàng mee tax mooy école publique sénégalaise kon école publique oo war na ko jox gëddëm war na ko jox akkam président na déglu citoyen sénégalais président na déglu jàngalekat bi bañ a déglu partisan yi ñoo xam ne seen bopp rek lañ fi nekkal loolu buñ ko defee réew mi ci musiba la jëm ñun nag taxaw nañu temm danañ ko xeex danañ ko dox ba engagement yi nguur gi jël mu respecté ko parce que loolu mooy dëgg. ñi ngi daan ci dikkat ci yeneen i jamono ak ñoom Sawru Seen ñi nga xam ne yëkkati nañu ay kàddu foofu la njiitu réew mi sax ci conseil des ministres bi nga xam ne doon la ko amal démb yëkkati na ay kàddoom jëmale ko ci wàllu G7 ak syndicat yi nga xam ne ñoo doon doxu ñaxtu boobule ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi ak itam ki ñu dénk wàllu fonction publique daal ñu ubbiwaat ay buntu itam xool waxtaan boo xam ne wi dialogue boo xam ne bi dafay am lu taxaw lu ñuy jàpp itam ak lu mu jur wax na tamit ci ñi jëm ci wàllu njàngum arab mi itam ñu gën cee taxaw itam waaye itam ak itam gën a bàyyi xel itam ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu fànn boobule waxaat na it tamit yeneen ni tomb yooyu daan ci dikkaat ci bu juróom-ñetti waxtu jotee ndax waxtu wi daf ñoo xaw a jot fi ñu toll ñu dem ci wàllu tàggat yaram. El Hadj Malick kon ñu dem ci wàllu sport. jërëjëf Maodo asalaamaaleykum di nuyu mbokk déglukat dañ ko jot wàllu football ak coach bu Liverpool nag joxe xibaar ci gaañu ko Sadio Mané Klopp wax na ne kat fi mu toll ni xibaar yi njëkk yi moom mooy Sadio Mané nag dafa am ay jafe-jafe ci wàllu muscle bi moom kat boo defoon nag dina toog nag ñetti match yoo xam du ko jongante démb nag dafa génn ci match bi amoon ci diggante Wolverhampton ak Liverpool te Liverpool daal di ko gagné ñaari bal ci benn di ndam loo xam ne sax moom mooy diggal nag place bu njëkk bu Liverpool ñu wax ci éliminatoire CAN 2021 double confrontation Sénégal ak Guinée-Bissau ci weeru mars bi ñu dëgmal Salif Sané moom du ci bokk ndaxte kat moom dafa gëjoon football ñeenti weer a ngi nii waaye nag dafay jàmp lool dafay juste lool moo mën a bokk ci jongante yi ndaxte kat fi mu toll ni mu ngi ci wàllu convalescence ci wàllu ñetteelu juróom-ñaar bis bi ci wàllu raw gàddu gi te suba am na Teungueth FC Ndiambour Dakar ak Dakar Sacré-Cœur ak Jaraaf dimanche Casa Sport Génération Foot Stade de Mbour Mbour Petite Côte Douane Diambar Gorée Niary Tally Cneps ak Pikine ci Ligue 2 bi Kër Madior Demba Diop dimanche Amitié FC EJ Fatick Sonacos Thiès FC Guédiawaye Duc Port Africa Promo Foot Renaissance Wakam Jamono Fatick ak Linguère
ñu wax ci Ligue africaine des champions ak 5e journée bi match bi ci gën a fës nag dina am ci poule A bi ci diggante Zamalek bi jël 2e ak ki jiitu di TP Mazembe. TP sax moom qualifié nañ ci wàllu quart de finale égyptiens yi ñoom benn victoire rek bu ñu ko amee dañuy qualifié ci wàllu quart de finale yi. ci CHAN bi la ñuy wax CAF mu toll ñu ngi ruuma daan nag war a wutu Tunisie kat dafa xam le woon ci weeru décembre ba la ñu génne moom du mën a bokk ci CHAN bi war a am ci Cameroun ci weeru af bi ñu dégg ba si ndaxte kat jongante yi dafay tombé mu am calendrier bu chargé ñuy jàpp ne Libye bi nga xam ne kat Tunisie moo ko éliminé woon moom deful ndànk dina remplacer équipe bi di Tunisie waaye loolu nag commission discipline bu confédération africaine de football moo ko war a dëggal di fàttali CHAN bi na am fële ci Cameroun ci avril 2020 ci wàllu transfert yi club yu bëri nag ñu ngi bàyyi gët kii di Cavani muy Chelsea United ak Tottenham waaye nag équipe bi nga xam ne lañ jort ne moom moo ci gën a fës mooy Atlético Madrid bi nga xam ne kat moom lam waxoon da koy joxe yokkaat na ci dara ki nga xam ne nag moom moo ne Cavani moom fi mu toll nii remplaçant la ci Paris Saint-Germain suba moo am AG élective bu Ligue de basket bu Dakar ñetti candidat ñoo koy xëccëw Samba Gueye David Diadio ak Ndiaga Makhtar Ndiaye waaye nag ngir nekk candidat club moo la war a yónni njàngat li ak kii di Ibrahima Ndiaye moom mooy secrétaire général bu Ligue de Dakar bu basket. waaw AG Ligue de Dakar de basketball ñu ngi ko jàpp samedi 25 janvier 2020 au centre de bopp. waaw pour nekk candidat jafewul il faut que rek nga nekk ci club. waaw sa club moo lay mën a mandaté pour nga mën a ñëw pour bokk ci. léegi nag am na yoo xam ne kayit yu ñuy laaj yoo xam ne yooyu foog nga fournir ko. sa président de club de section moom moo lay mandaté pour nga ñëw nekk candidat boole ceeg yenn pièces yoo xam ne moom la ñuy laaj ay casier judiciaire carte d'identité nationale donc ay photo yooyu la ñuy laaj. de même chose yi boo bëggee dugg comité directeur aussi waa da ngay defaale également yi même kii ngay defaat lépp lu ñu laajoon président yi rek moom la ñuy laajaat donc foog nga mën a dugg ci comité directeur yi wala nga bëgg a nekk président de la Ligue. ndax nag démb AG ba mu ko dàqoon ba jëmmi jamono ndaxte kat lii nga xam ne kat moom mooy coow lu am ci Kaolack basket club boo xam ne fédération bi yeegul yàbbi ci moo tax ñu dàq ko Hadj Maodo.